Pourquoi te connaître toi-même t'évitera de souffrir? Je sais qu'il y a énormément de personnes sur Terre qui souffrent d'anxiété, qui souffrent de beaucoup trop de stress négatif, qui souffrent d'inquiétude, de doute, qui ressentent un profond mal-être. Certaines personnes souffrent même du syndrome de l'imposteur. Et j'ai pris conscience que ces personnes ont un profond désir de liberté, de paix, de, de se sentir mieux dans leur corps, de se sentir mieux dans leur tête, mieux dans leur esprit. Et ces états internes, aussi appelés sentiments, ils sont possibles à partir du moment où tu apprends à te connaître et que tu apprends à justement te maîtriser. Je vais commencer par faire une petite digression et t'expliquer ce que moi, mon histoire m'a apporté. En fait, quand j'avais 15 ans, je me sentais très malheureux, très triste et je vivais très souvent dans la peur, due à des expériences traumatiques, notamment à l'école et dans un autre milieu que je ne citerai pas. Et quand j'avais cet âge-là, j'avais pas encore conscience que j'avais un pouvoir qui aujourd'hui, j'en suis convaincu, m'a sauvé. Et ce pouvoir m'a permis de rencontrer un homme qui s'appelait Bob Proctor, un homme merveilleux, un homme remarquable qui m'a partagé énormément d'informations et ces informations m'ont beaucoup aidé jusqu'à aujourd'hui. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir rencontré cet homme. Cet homme m'a pas appris qui j'étais. Cet homme m'a partagé des informations et parce que j'avais l'esprit ouvert et en capacité de recevoir les informations qu'il me donnait, les idées qu'il me partageait, eh bien, je les ai fait miennes et elles m'ont aidé justement à transformer ma vie et à obtenir une meilleure santé, me sentir mieux dans ma peau, mieux dans mon corps, maîtriser mon esprit, connaître mon âme, etc. etc. Maintenant, tu as peut-être dû voir la petite subtilité que j'ai placée dans les mots que j'ai dit juste avant. C'est que les informations que je vais te transmettre, elles ne peuvent t'aider que si tu les acceptes. Je ne peux pas te forcer à accepter les idées que tu vas recevoir. Seul toi en as la responsabilité et la capacité. Donc c'est toi qui décides d'accepter ou de rejeter les idées que je vais te transmettre. Mais moi personnellement, je suis convaincu qu'elles m'ont aidé. Bob Proctor, il a partagé ses idées à des millions de personnes et ça a aidé des millions de personnes. Donc, à toi de faire un choix. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de fondamental, c'est qui es-tu vraiment? Beaucoup de personnes, quand on leur pose cette question, qui es-tu, comment t'appelles-tu, etc., bah, les premières choses qui leur viennent, c'est de dire comment ils s'appellent, c'est de dire leur âge, c'est de donner leur profession, de dire qu'ils sont un homme ou une femme, ou non-binaire, etc. De dire qu'ils sont leur corps, qu'ils font telle ou telle chose. Ils peuvent même commencer par te raconter leur histoire et comment ils sont devenus ceux qui sont devenus. Mais en fait, on n'est ni notre prénom, ni notre âge, ni notre profession, ni ce qu'on fait, ni notre statut social, ni l'image qu'on renvoie aux autres ou que les autres pensent que l'on est. Et on n'est pas non plus notre corps. C'est vrai qu'on va jamais entendre quelqu'un dire mon corps ne sera pas là aujourd'hui. Non, on dit c'est ma main, ma jambe, mon pied, ma tête. Mais du coup, qui on est si on n'est pas notre corps? Et donc je vais écrire cette idée au tableau et je t'invite à bien la lire et à bien l'analyser. Donc ce que nous sommes, ce que tu es, ce que je suis,
C'est les informations principales de cette vidéo, c'est que tu es un être spirituel, tu possèdes un esprit et tu vis dans un corps physique. Un corps physique est une masse d'énergie. Et on va décortiquer ça ensemble. C'est pas des... Tu peux peut-être te dire c'est quoi ces histoires spirituelles, mais en fait c'est très réel, très concret. Les sciences d'aujourd'hui l'ont prouvé, même les traditions avant la science en parlaient déjà. On peut aussi appeler ça une âme, euh, un esprit. Tu as un esprit, une conscience. Et l'être spirituel que tu es fait partie intégrante d'un être spirituel, d'une conscience plus large, de ce qui est appelé Dieu, conscience universelle, source, énergie. Et je vais garder les deux termes Dieu, parce que Dieu, quand on va voir un théologien ou un prêtre ou une personne religieuse et qu'on lui demande de quoi est fait le monde, ou qu'est-ce qui a créé le monde, eh bien il va nous répondre Dieu. Ensuite on va lui dire décris-moi Dieu. Dieu ne peut être ni créé ou détruit. Dieu a toujours existé, existera toujours et existe en ce moment même. Et Dieu est omniprésent, omnipotent et omniscient. C'est-à-dire qu'il est partout, en tout point, et il est toute puissance. Ensuite, on tape à la porte d'un scientifique ou d'un ingénieur ou d'un électricien et on lui demande qu'est-ce qui a créé le monde et de quoi est fait le monde. Eh bien, ces personnes vont nous répondre que le monde est fait d'énergie et ce qui a créé le monde, c'est l'énergie. Très bien, décris-moi ce qu'est l'énergie. Eh bien, l'énergie n'est ni créée ni détruite. Elle existe, elle a toujours existé, elle existera toujours. Elle prend des formes et change de forme, comme Dieu, et elle est omnipotente, omnisciente et omniprésente. Et du coup, ce qui est paradoxal, c'est que les différentes personnes provenant de différentes approches du monde emploient des concepts différents, mais parlent en fait de la même chose. Donc, pour revenir à ce que je disais juste avant, c'est que nous sommes une expression de Dieu, nous sommes une expression d'énergie. Et autant toi que moi, en fait, on est dans le monde, je vais faire une petite digression. La loi de la vibration qui est prouvée scientifiquement, notamment par la physique quantique, ou même bien avant, stipule que tout est vibration, tout vibre dans l'univers, et que toute vibration est interconnectée. Notre corps est une masse moléculaire qui vibre à une fréquence de vibration très élevée. Ce qui veut dire que, et j'y reviendrai plus tard, que notre corps n'est pas physique. Et d'ailleurs, la science le prouve. Nous ne sommes pas des êtres physiques, mais nous sommes des êtres spirituels. Aussi, les autres termes, c'est nous sommes des êtres énergétiques. Nous sommes faits d'énergie, nous sommes des êtres divins, pour rappeler le terme de Dieu. Donc, c'est différents termes qui expliquent la même chose. Nous sommes divins, nous sommes des âmes, nous sommes spirituels, nous sommes énergétiques. Parce que les scientifiques se sont rendus compte, j'aime bien me baser sur la science parce que ça explique pas mal de choses dans ce monde, vu que la science étudie la cause et les effets. J'aime bien me baser sur la science. En fait, pour continuer d'expliquer que nous sommes des êtres spirituels, énergétiques, vous prenez le mot qui vous parle le plus, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'on est un être du coup énergétique, spirituel, divin ou une âme, et que pourquoi on est énergétique? Parce que du coup, tout vibre et on est fait de molécules de vibration, et on s'est rendu compte que la matière, c'est pas la première couche, ou la couche la plus petite qu'on connaisse, mais c'est l'énergie. Et que et ça s'appelle d'ailleurs la physique quantique.
La physique quantique, c'est simplement l'étude des particules subatomiques, c'est-à-dire que dans notre corps, et d'ailleurs, en fait, dans tout notre monde, tout est fait d'atomes, et ces atomes, il y a des petites particules qui tournent autour de ces atomes, euh, et, euh, et plus on va profondément, on étudie profondément ce qu'il y a d'encore plus petit que les atomes, etc., bah on se rend compte que tout est énergie, et que tout est fait d'énergie, que ce soit le mur, mon corps, ma main, un téléphone, un ordinateur, une vache, un arbre, tout est fait littéralement d'énergie. Une autre particularité d'un être énergétique, c'est que comme je l'ai dit, euh, il vient d'une source plus grande, donc tout est énergie et nous sommes une énergie spécifique, particulière et caractéristique à elle-même. Ça veut dire que ce que tu es, c'est unique et c'est assez distinct du reste parce que tu es une vibration unique. Et donc ça veut dire que personne d'autre ne peut vibrer comme toi, ne peut être toi, et tu ne peux pas être comme les autres. Et ça ne sert à rien que d'essayer d'être comme les autres. Et quelque chose que j'ai compris et qui est très important, c'est que tu es venu sur Terre pour vivre une expérience humaine, et cette expérience humaine va enrichir ton âme, va enrichir le monde, les énergies. En fait, toute l'énergie, ça va enrichir Dieu, la source, la conscience, parce que ce que tu es venu faire ici, c'est recevoir de l'information et exprimer cette information. Parce que tout est énergie, tout vibre, tout bouge, et tu reçois de l'énergie et tu exprimes de l'énergie. Et c'est d'ailleurs une loi, ça s'appelle la loi du don, ou la loi de la vibration, ça renvoie à plein de lois. La loi du don, c'est seulement le fait que quand tu donnes, tu reçois, mais tu donnes pas parce que tu reçois, tu ne donnes pas parce que tu reçois, mais en fait, tu es tout le temps en train de donner, tu es tout le temps en train de recevoir. Ça me fait penser à un autre concept, le concept de manifestation. Il y a énormément de personnes qui parlent de manifestation sur Internet, mais le concept de manifestation, c'est simplement le fait de manifestation. C'est égal à émettre une vibration à chaque instant. Donc quand vous voyez des vidéos avec des titres comment manifester, etc., bah c'est comme poser la question à ton pote qui est de comment tu peux respirer. Bah en fait, c'est pas quelque chose que certes, tu peux influencer la manifestation ou la respiration par un contrôle conscient, mais manifester, tu le fais tout le temps. Tu le fais à chaque instant. Respirer, tu le fais à chaque instant. À part quand tu es sous l'eau, par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, comment manifester? Bah, t'apprends pas à manifester. Tu es en train de manifester à chaque instant déjà. Sauf que, bah, en fait, manifester revient à émettre une vibration. Et comme tout est vibration, quand tu émets une vibration, bah, t'attires des vibrations qui sont similaires. Aussi appelée la loi de l'attraction. Bien évidemment, je le répète, tout ça c'est prouvé par la science. Je me base que sur des éléments scientifiques et de toutes mes études, j'ai lu des centaines de livres d'approches philosophiques, d'approches scientifiques, d'approches ésotériques comme l'hermétisme. J'ai étudié vraiment pas mal de choses. J'ai écouté beaucoup de séminaires, beaucoup de conférences, et je dis pas ça pour me vanter, mais c'est que, en fait, les gens qui viennent de ces approches, eh bien, elles parlent de la même chose, mais sous des angles différents, sous des perspectives différentes, des points de vue différents. Et donc, en fait, tout se regroupe. Et vous voyez, je viens d'expliquer la manifestation, parce que, en fait, c'est lié à la vibration, tout est lié. Et ça ramène à la loi de la vibration, à Dieu, à dire que tout est interconnecté, tout est lié, et tout revient à la même source, finalement. Et petit point très important, il est vraiment primordial, et ça je l'ai bien compris, c'est que il est primordial de comprendre de quoi les autres parlent, de connaître leur définition des mots, des termes,
le sens qu'ils mettent derrière. Parce que suivant le sens et la définition que quelqu'un met derrière, eh bien ça va induire des pensées, des sentiments et des comportements. Et la base de la compréhension humaine et d'une bonne communication, c'est de comprendre comment vit l'autre, comment se sent l'autre, comment pense l'autre, de sorte à être sur la même fréquence de vibration que la personne, de vibrer comme elle, et en fait de bien se comprendre. Voilà, c'était une petite aparté que je voulais faire. Pour revenir sur ce que je disais par rapport au fait que j'ai étudié énormément de choses et que la plupart des gens abordent juste la vie sous des angles différents, c'est qu'on parle tous de la même chose. Après, ça dépend le sens et définition qu'on met sur les choses. Mais grosso modo, j'en suis arrivé à la même conclusion que la plupart des autres grands penseurs, des autres grandes approches, c'est qu'on est des êtres spirituels, divins, des âmes, des êtres énergétiques, éternels, parce que on fait une expérience humaine temporaire, la naissance, la mort. Ensuite, j'ai envie de dire qu'on repart pas dans le champ de conscience parce qu'on est toujours dans le champ de conscience. C'est simplement que, je le détaillerai un petit peu après, c'est que là, on fait une expérience humaine qui est régie par des lois physiques, mais le physique n'est pas... la science garde plutôt la thèse qu'on est dans un monde énergétique que dans un monde physique. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est physique, tout ce qui est solide, c'est simplement une vibration qui a une vitesse très lente et qui est très dense. Donc c'est pour ça que c'est aussi d'ailleurs peut-être parfois aussi long de faire des changements dans le monde physique. C'est parce que en fait c'est lent. La vibration elle est lente. Donc tout prend du temps. Par exemple un bébé, ça ne naît pas en un jour, ça naît en 9 mois. Pour faire un gâteau par exemple, ça se met au four pendant 45 minutes, ça dépend le gâteau, vous voyez ? Mais ça se passe pas instantanément. En fait, on peut pas avoir tout physiquement instantanément, comme tout ce que vous pouvez voir de matériel, on peut pas l'avoir instantanément. En revanche, on peut se connecter à la vibration de ce qu'on veut matériellement. Et c'est ça qui permet justement après de l'attirer à nous. Et bref, ça je rentrerai dans les détails dans une autre vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé, pour que je parle de loi d'attraction, loi de la vibration, plus en détail. Et même les autres lois de l'univers, n'hésitez pas à me dire. Maintenant que j'ai un petit peu plus expliqué que nous sommes des êtres spirituels, divins, énergétiques, nous sommes des âmes, je vais reprendre les propos de mon mentor Bob Proctor, qui disait que nous sommes nés libres, preneurs de risques, puissants, avec un potentiel illimité. Je vais vous décortiquer ça dans un instant. Pourquoi il dit que nous sommes libres ? Nous sommes libres parce que quand nous naissons, nous ne pensons pas encore, nous n'avons pas encore de croyances limitantes, nous n'avons pas encore de limites, de conditionnement, nous n'avons pas de peur, hormis deux que je vais vous détailler juste après. T'as aucune peur. Peur du jugement des autres, peur de perdre ton argent, peur de lancer un projet, peur du regard des autres. Tout ça, ce sont des peurs apprises, acquises. Ensuite, tu es preneur de risques. Regarde un bébé. Quand il naît, en fait, son seul but, c'est de combler ses besoins vitaux et d'explorer le monde, faire des expériences. Et en fait, il prend des risques. Il n'a pas peur de prendre des risques, d'échouer, de l'échec. Il ne connaît pas l'échec. Lui, tout ce qu'il connaît, c'est l'expérience. Lui, il explore le monde, il touche à tout, il tombe, il se relève, il réessaye. Parfois, il se fait mal, mais tout va bien. Tant qu'il n'est pas en grand danger de mort, tout va bien pour lui. Et juste un point que j'ai oublié de dire, c'est que
quand on est né, on est libre et pratiquement, pas à 100%, mais pratiquement authentique. Enfin, nous sommes puissants. Pourquoi nous sommes puissants? Parce que nous faisons partie d'un tout de Dieu, mais nous sommes une partie de Dieu, une expression du tout de Dieu. Nous sommes des êtres divins et ce que crée Dieu, la création, qu'est l'esprit, ce qu'on est également, eh bien, c'est super puissant parce que tout ce que vous voyez actuellement dans le monde, les galaxies, système solaire, les planètes, les étoiles, toute la nature, etc., c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du tout, c'est l'œuvre de l'univers, de la conscience. Vous appelez ça comme vous voulez. Moi, je vais garder le nom de... C'est vrai que j'ai pas trop pensé à quel nom je vais garder. Je vais dire... j'aime bien dire conscience. C'est l'esprit universel ou conscience, ou la conscience universelle. Et donc la conscience universelle, en fait, elle n'a pas de limite, elle est omniprésente, elle est omnipotente, c'est-à-dire elle est toute puissance, et nous sommes également comme elle, nous sommes puissants, et nous possédons un esprit qui nous permet de créer, d'imaginer, penser à ce que nous voulons en fait mettre au monde. Et ça, je le détaillerai dans la suite de la vidéo. Donc c'est pour ça que restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que là, franchement, c'est que les préliminaires ou les apéritifs. Et enfin, nous avons un potentiel illimité. Ce qu'il voulait dire par là, Bob Proctor, c'est que rien n'est encore fixé. Et ça renvoie au terme de liberté, preneur de risque, puissant. C'est que, en fait, on a des réservoirs de talents et de capacités, on a des ressources qui nous permettent, en fait, d'expérimenter en illimité. On a un potentiel, en fait, on est des êtres spirituels, et les êtres spirituels, ça cherche ça cherche l'expansion, ça cherche à créer. Et d'ailleurs, tout dans l'univers s'expanse, je ne sais pas si ça se dit, cherche l'expansion ou la destruction. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc quand une personne te dit « Oh, je suis bien comme je suis, je ne veux plus faire évoluer mon entreprise, je veux juste me sentir bien comme je suis », eh bien, c'est pas possible. C'est pas possible parce que l'univers, la conscience universelle, les lois font que ça ne marche pas comme ça. C'est soit tu régresses, tu te détruis, ou soit tu élargis, tu t'expanses, tu t'ouvres plus. Ça, c'est vraiment une des clés à comprendre. Donc, ton entreprise ou ta santé ou ta relation, c'est soit ta relation avec tes amis, ta famille, tes conjoints, c'est soit elle régressera, soit elle augmentera, mais elle ne peut pas stagner. Dans notre monde physique, on peut croire que ça stagne parce que les choses paraissent ne pas bouger, ne pas évoluer, mais tout évolue, parce que tout est vibration. Les vibrations vont soit positivement ou soit négativement, soit elles régressent ou soit elles s'élèvent. Et donc nous avons un potentiel illimité et nous pouvons expérimenter énormément de choses. On vit dans un champ des possibles. Tout est énergie et toutes ces énergies représentent une possibilité. Et comme dit Valim Zeland, nous vivons dans un espace de variantes, un espace de possibilités qui veut dire que en fait, on peut accéder à n'importe quelle possibilité et la vivre en esprit et ensuite la manifester dans notre monde physique qui paraît statique, solide et figé. Donc voilà ce que voulait dire Bob Proctor, et donc rajouter à cela, les scientifiques le montrent que l'univers s'élargit de plus en plus par rapport à ce que nous on est capable de percevoir. On ne voit pas, je ne sais pas quel terme utiliser, mais grosso modo, notre cerveau ne nous permet pas de percevoir la totalité de l'univers. Donc en gros, il y a une limite de ce qu'on est capable de percevoir. Et avec les années, les décennies, les siècles qui sont passés, les scientifiques se sont rendus compte que l'univers s'étend, s'élargit dans toutes les directions. Et donc, c'est pour ça que nous, eh bien, on fait pareil. Mais ça, c'est un choix. Donc, soit on s'expanse, on s'élève encore plus, ou soit on régresse. Mais si on régresse, c'est parce qu'on est conditionné.
Et là, c'est la suite de la vidéo et c'est très important parce que c'est lié au titre de la vidéo. Pourquoi se connaître soi-même pour éviter de souffrir? Eh bien, c'est dû à ça, justement. En fait, le problème, il vient là. Toutes les limites que tu as aujourd'hui, tous les mal-être que tu ressens aujourd'hui, toutes tes peurs, toutes tes croyances limitantes, tout ce qui ne te permet pas de réaliser tes désirs. Donc, quand on parle de l'âme, c'est tu es une âme. Je le répète bien. Donc, les désirs de l'âme que tu es, et pas ton âme. Tu ne possèdes pas une âme. En revanche, tu possèdes un esprit. Le problème, c'est que, en fait, la science et les approches ésotériques montrent que nous sommes conditionnés 2 fois. D'abord, génétiquement, parce que papa et maman ont aussi été conditionnés, ont vécu une expérience humaine, et tous leurs ancêtres également ont vécu la même chose, pas la même vie, la même histoire, mais nous sommes le produit en fait de nos ancêtres. Et donc c'est pour ça nous avons une base génétique. Donc ça c'est le premier conditionnement. Donc quand nous naissons, nous avons une base génétique, et ça découlera d'ailleurs les 2 peurs. Vous comprendrez pourquoi. Et ensuite nous sommes conditionnés une 2e fois par notre environnement, donc après notre naissance. Et le conditionnement environnemental, c'est le conditionnement le plus important et sur lequel il est important, en fait c'est important de le connaître et de savoir qu'on peut agir dessus, parce que notamment la science de l'épigénétique, épi voulant dire au-dessus des gènes, l'épigénétique, notamment par il me semble le psychiatre Karl Menninger, disait que, avait approuvé, et aujourd'hui c'est toujours vrai, que l'environnement a plus d'impact que les gènes sur qui l'on va devenir, ce que l'on va créer et sur si on va obtenir nos désirs ou pas, et si on va s'étendre ou pas, être en expansion, s'élever, etc. Et donc de là découle en fait le problème. Il peut être là-dedans, il peut être là-dedans. Donc génétiquement, un bébé naît avec uniquement 2 peurs. Seulement 2. Je vais les écrire. Hop. Peur des bruits forts. Et peur de chuter. Donc quand qu'on est bébé, on a peur des bruits forts. En fait, génétiquement, on est codé pour réagir aux bruits forts et avoir un réflexe automatique. Le système nerveux, il se déclenche, et donc c'est pour ça qu'on peut voir des bébés qui pleurent, qui se crispent ou qui crient, parce que leur sécurité est mise en danger et la survie du corps humain du corps humain du bébé est mise en danger en fait. Et ensuite, la peur de la chute, pareil, c'est un réflexe automatique qui fait faire au bébé un certain comportement qui est très marrant. Il y a même des vidéos sur ça sur Internet, je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. Parce que quand un bébé il est tenu dans les bras de son père, par exemple, et qu'il sent que le soutien perd sa force, eh bien, il va avoir le réflexe automatique d'écarquiller les yeux et de chercher à s'agripper, parce qu'il n'a pas envie de tomber. Parce que s'il tombe, c'est considéré comme un danger, une chute, il peut se faire mal, et donc mise en danger du corps et potentiellement mourir. Donc voilà, vous êtes né avec uniquement 2 peurs de par vos ancêtres, les antécédents, la génétique, et toutes les peurs que vous avez aujourd'hui, peu importe les peurs que vous avez, il y a tellement de peurs, parce qu'on peut tellement mettre de termes dessus, mais peur de s'affirmer, peur du regard des autres, peur de partager une idée, de dire ce que tu crois, d'être toi-même, de te lancer dans un nouveau projet, de devenir entrepreneur, de quitter ton emploi, de quitter certaines personnes. Tout ça,
et là c'est une liste vraiment non exhaustive, eh bien c'est appris. Et tout ce qui est appris est merveilleusement, c'est merveilleux parce que ça peut être désappris. Maintenant, on va rentrer encore plus dans le détail. C'est qu'on a vu la première partie, c'est que tu es un être spirituel, divin, énergétique, tu es une âme, tu possèdes un esprit. Ce que je vais te partager là, c'est une idée qu'a découvert Bob Proctor dans sa trentaine. Et c'est une idée qu'ensuite qu'il a suivie toute sa vie. À savoir, Bob Proctor, c'était un auteur à succès, de livres à succès, un conférencier, un coach et du coup, un entrepreneur, un indépendant. Et l'idée que je vais vous partager par rapport à l'esprit, c'est l'idée qu'il l'a accompagné toute sa vie, durant 60 ans, parce qu'il a été durant 60 ans dans l'univers du développement personnel, de la spiritualité, de la science, du bien-être, etc. Et cette idée est pour lui l'idée la plus précieuse qu'il a appris. Donc soyez bien attentifs. Il existait un homme qui s'appelait le docteur Thurman Fleet. Vous pourrez aller voir sur internet. Cet homme, c'était un homme qui était vraiment bien impliqué dans l'art de la guérison et la santé holistique. Et il disait c'est dommage. Pourquoi c'est dommage? Parce que quand il observe les médecins, il voit que les médecins traitent le corps. Et c'est dommage parce que le corps, c'est les symptômes, simplement. Et la cause, elle est dans l'esprit. Il s'est dit, comme on n'a jamais vu l'esprit, à chaque fois que quand on pose, généralement, et là maintenant un peu moins, mais je pense toujours, il n'y a personne qui a d'image pour l'esprit, vous voyez? Et généralement on pense au cerveau, mais le cerveau c'est pas l'esprit. Comme ton petit ongle, c'est pas ton cerveau, tu vois. Donc il s'est dit, eh bien je vais en dessiner une image, et cette image, Bob Proctor l'a partagée pendant 60 ans, et c'est une image qui a profondément changé ma vie, et elle a surtout changé ma vie quand je l'ai étudiée encore et encore, et quand je l'ai appliquée, quand je l'ai utilisée pour ma vie. Et donc du coup cette image c'est la suivante. Cette image, elle s'appelle d'un bonhomme allumette, en fait, tout simplement. Et ça représente deux plans, le plan de notre esprit et le plan de notre corps. Donc le grand cercle, c'est notre esprit. Il est divisé en deux parties. La partie du haut, c'est notre esprit conscient. Et notre partie du bas, c'est l'esprit subconscient. Le petit rond, c'est le corps. Et voilà le point crucial, comme je l'ai dit juste avant, c'est que c'est l'esprit qui contrôle le corps, et non l'inverse. C'est vrai que les deux s'influencent, tout s'influence dans l'univers, tout est énergie, tout est interconnecté, mais c'est surtout l'esprit qui influence le corps. Et plus précisément, c'est ce qui se passe dans l'esprit subconscient qui détermine ce qui se passe dans le corps. Parce que l'esprit subconscient contrôle à 95%, donc de manière très dominante, comment on se sent, ce à quoi l'on pense, etc., etc. J'y reviendrai un petit peu plus en détail juste après parce que je vais décortiquer chaque partie. Donc, ensuite nous avons 5 facteurs. Nous avons 5 facteurs sensoriels. L'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Et chaque information qui nous provienne de l'environnement est captée par nos 5 sens. Et nos 5 sens servent de filtre et de traducteur pour notre corps. Donc commençons par l'esprit conscient. Ton esprit conscient, c'est ton esprit pensant. Ton esprit conscient, c'est ton esprit pensant. Donc tu penses avec ton esprit conscient. C'est ton esprit avec lequel tu choisis. C'est-à-dire que tu peux accepter ou rejeter des idées, des pensées. Ce que cela veut dire, c'est que tu exerces ton libre arbitre.
Et j'ai vraiment envie d'insister sur ce point, le point que, avec ton esprit conscient, tu as la capacité d'accepter ou de rejeter toute information qui y pénètre. C'est-à-dire à partir du moment où tu es conscient d'une information, là par exemple, tu es conscient de m'entendre et des mots que je dis, du sens que ça fait chez toi, tu es en capacité d'accepter ou de rejeter les idées que je t'envoie. Et c'est ce qui fait que tu es vraiment très puissant et très créateur, c'est parce que tu as cette capacité consciente-là, c'est que tout ce qui, et pour moi c'est vraiment l'une des bases, tout ce qui n'est pas en accord avec ta mission de vie, ton but dans la vie, eh bien, moi ce que je fais, c'est que j'apprends à le rejeter, et je te recommanderais également de le rejeter. Et tout ce qui te permet de réaliser ton but dans la vie, je te recommanderais de l'accepter. Donc avec cet esprit, tu peux y décider d'un nouvel objectif sur lequel te concentrer, poser ton attention. Et cet esprit conscient possède 6 facteurs intellectuels supérieurs que sont la mémoire, l'intuition, la volonté, l'imagination, la raison et la perception. Et toutes ces facultés supérieures sont, comme disait Napoleon Hill, une personne éduquée n'est pas une personne avec des connaissances abondantes sur plein de sujets différents. Une personne éduquée est une personne qui a tellement développé les capacités de son esprit qu'elle est capable, sans faire du tort à autrui et en respectant autrui, d'acquérir tout ce qu'elle a envie et besoin d'acquérir. Et je ferai une vidéo pour soit toutes ou soit chacun de ces facteurs intellectuels. Et donc c'est dans ton esprit conscient que tu peux choisir ce à quoi tu penses, tu peux choisir une nouvelle idée, tu peux créer une nouvelle idée, imaginer quelque chose que tu veux, et tu peux choisir une nouvelle croyance. Mais maintenant, voyez-vous, l'esprit conscient ne contrôle pas le corps. Comme je l'ai dit juste avant, c'est l'esprit qui est subconscient qui contrôle 95% des informations et de comment tu vas te comporter, comment tu vas te sentir, et de si tu obtiendras tes désirs ou pas, si tu réaliseras et atteindras tes désirs ou pas. Mais en revanche, je ne l'ai pas dit, c'est le garde de ton esprit subconscient, donc en gros de ce que tu manifestes, de ce que tu vibres, je détaillerai juste après, c'est le garde parce que tu as la capacité de choisir. Et cette capacité de choisir, du choix, c'est l'une des capacités les plus importantes à comprendre si tu as envie de changer les résultats que tu obtiens dans ta vie, si tu as envie d'obtenir ce que tu veux obtenir. C'est que tu es en capacité, comme j'ai dit juste avant, d'accepter ou de rejeter les idées et d'accepter des pensées ou rejeter des pensées. Et ça, c'est primordial. Et je le répéterai toute ma vie. Parce que tu es responsable, parce que tu as un esprit conscient, d'accepter ou de rejeter les idées. C'est toi qui mets au monde les idées, c'est toi qui choisis de donner de l'attention à une pensée, des pensées qui t'arrivent à l'esprit, ou de ne pas donner d'attention à ces pensées. Donc toutes les pensées limitantes, je ne suis pas assez, je ne peux pas lancer mon entreprise, je ne peux pas faire passer mon business à un autre niveau, je ne peux pas parler lors de conférences, je ne peux pas faire de vidéos, etc., etc. Eh bien, si tu acceptes ces idées, elles s'impriment dans ton subconscient, et après ça influence comment tu te sens, comment tu te comportes, etc., etc. Et là, il y aurait encore plein de choses à dire, parce que c'est super intéressant, et ça te permet de carrément te connaître. Quand tu te connais, la vie, elle devient plus facile à jouer, en fait. Et donc, c'est ton esprit conscient qui influence ton esprit subconscient, et ton subconscient contrôle tout le reste. Et il influence également ton conscient, et je vais te l'expliquer juste après.
Maintenant, je vais t'expliquer ce qu'est l'esprit subconscient. Donc maintenant, le subconscient. Qu'est-ce que le subconscient? Le subconscient, c'est l'esprit qui est sous la conscience. Donc l'esprit subconscient, c'est l'esprit émotionnel. C'est aussi l'esprit d'habitude. C'est l'esprit automatique. Ce que ça veut dire, c'est que dans la journée, vous avez certaines pensées, certains schémas de pensée, vous faites certaines actions, vous avez certains comportements, et la plupart de ces comportements, de ce que vous pensez et de comment vous vous sentez au quotidien, est provoqué par ce qui se trouve dans le subconscient, donc les idées qui se trouvent dans le subconscient, les pensées qui ont été imprimées dans le subconscient. Ça veut dire que tout ce qui passe à la conscience et qui est répété ou émotionnel finit par être une habitude automatique et donc on finit par l'exprimer par le corps de manière automatique, habituelle. Par exemple, j'ai appris à marcher et je n'ai plus besoin de penser avant de marcher. Je marche naturellement, je marche par automatisme. C'est une habitude parce que j'ai appris à marcher. Donc j'ai plus besoin d'y penser consciemment. Et donc c'est ce qui contrôle. C'est pour ça que en fait je marche grâce à l'idée qui est implantée dans le subconscient. Parce que toutes les idées qui sont dans le conscient, eh bien elles finissent par faire de la place du coup à la conscience et du coup elles se retrouvent dans l'esprit subconscient pour que en fait on fasse les choses de manière automatique et de manière naturelle et sans qu'on ait trop de choses à la conscience, sinon ça ferait trop d'informations. Maintenant, je vous recommande d'être encore plus attentif à ce que je vais dire. L'esprit subconscient ne peut pas rejeter les informations qui sont acceptées par l'esprit conscient. Ça, c'est de toute première importance de comprendre que l'esprit subconscient, donc la partie de toi qui est subconsciente, ne peut pas rejeter les informations qui sont acceptées par l'esprit conscient. Il y a également énormément d'informations qui passent directement par ton subconscient. Ton conscient, c'est le garde, c'est-à-dire qu'il ouvre les portes du château ou il les ferme aux touristes, aux personnes qui veulent entrer dans le château. Toute information du monde extérieur, donc toute expérience que tu captes par tes 5 sens ou par tes sens internes, toute information qui est acceptée par le conscient passe directement dans l'esprit subconscient. Et l'esprit subconscient, il apprend par la répétition. Et également par l'émotion. Ça veut dire que toute pensée ou toute expérience que tu fais de manière répétée finit par s'imprimer sur le subconscient. Et tout ce qui est imprimé finit par être naturel et finit par être exprimé par le corps. Le corps va vibrer à une certaine vitesse, c'est-à-dire tu vas te sentir d'une certaine manière en rapport avec l'idée qui est implantée dans ton subconscient, aussi appelée croyance.
En psychologie, on appelle ça des schémas cognitifs. Bob Proctor appelle ça les paradigmes. Le subconscient contrôle de manière dominante comment tu te sens, ta vibration, ton sentiment. Et il contrôle également tes actions. Et tes actions mènent à faire une expérience, à obtenir un résultat. La science a prouvé que le subconscient provoque de manière dominante, contrôle de manière dominante à environ 95%. 95% ce que tu penses, comment tu te sens, les actions que tu fais. Maintenant, je vais te donner un exemple de l'esprit subconscient. Je vais refaire le schéma. Hop. So, un exemple très rapide, parce que je ne veux pas rentrer dans les détails, je rentrerai dans les détails dans une prochaine vidéo, c'est qu'en fait, je parlais de conditionnement tout à l'heure. En fait, le conditionnement qui arrive entre 0 et 7 ans, et on n'a pas encore de capacité consciente, en fait, toutes les informations, elles ne passent pas par là. On n'a pas encore d'esprit conscient qui est développé. Les informations, elles passent directement dans l'esprit subconscient. Ce qui passe dans l'esprit subconscient, c'est les comportements de tes proches, de ton environnement, les émotions de tes proches, les pensées de tes proches, toutes les informations autres, d'autres événements extérieurs, peu importe ce que c'est. Par exemple, l'hiver, c'est un événement extérieur et qui demande adaptation par l'humain. Donc, événement extérieur. Donc tous les comportements de tes proches, les pensées de tes proches, les émotions de tes proches, les événements extérieurs, également ce que toi du coup tu ressens, c'est-à-dire comment tu te sens ici, ça influence également ton subconscient, ça rentre dans ton subconscient, pas que ça l'influence, mais ça s'imprime sur ton subconscient, et les actions également que tu fais, ça renforce les idées qui sont dans ton subconscient. Hop. Et donc, ce qui se passe, c'est que, en fait, c'est pour ça qu'on parle d'apprentissage, c'est que de 0 à 7 ans, c'est une parfaite éponge et tu absorbes tout, en fait, vraiment tout, de tout ce qui se passe dans ton environnement extérieur, dans ton environnement intérieur. Et c'est pour ça qu'après 7 ans, eh bien, tu as développé ta capacité consciente et tu te demandes peut-être à quoi je vais penser, comment je vais me sentir au quotidien, comment je vais me comporter. Bah, tout ce qui est ici, tout ce qui a été imprimé de 0 à 7 ans, tu vas penser comme tes proches, tu vas te sentir comme les personnes qui ont été le plus proches de toi durant ta vie de 0 à 7 ans. Et tu te demandes quel comportement tu vas avoir. Bah, tu vas faire des actions et avoir des comportements les mêmes que tes proches, ceux que tu as appris. Ce que tu apprends, c'est ici, hein. C'est dans le subconscient. Ce qui est ancré, c'est ce que tu as appris. Et quand tu as appris quelque chose, ça s'exprime par ton corps et tu vibres d'une certaine manière, à une certaine vitesse et ça influence les actions que tu fais, les comportements, les gestes que tu fais. Donc, après 7 ans, tu n'es plus toi. Tu es un produit des comportements de papa, maman, de tes proches, papi, mamie, etc., de tes amis,
t'es un produit des émotions des autres. En fait, t'es un produit de ton monde extérieur et détermine en fait ce que tu crois que tu es. Donc, je vais donner un exemple très rapide. Hop. Admettons de 0 à 7 ans, on t'a répété que tu n'es pas assez. Ou tu dois faire ci ou ça. Tu dois faire plaisir à papa, maman. Eh bien, cette idée, cette pensée, c'est directement imprimé dans ton subconscient. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que en fait, tu as appris à vivre selon le fait que tu sois pas assez, que tu dois faire ci ou ça, ou que tu dois faire plaisir à papa, maman. Et du coup, après 7 ans, tu as une capacité consciente. Et donc, du coup, tu penses à ça, tu penses à ça, tu penses à ça. Et vu que c'est très émotionnel et que ça a été répété encore et encore, hop, 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 hop. Et bien ensuite, ça va tout naturellement ici. Pour parler un peu de ton corps, ton cerveau a été modelé par les pensées, ce qui a été touché par tes 5 sens. Ça crée des réseaux neuronaux dans ton cerveau. Et donc l'information tu n'es pas assez a créé un chemin neuronal. Tu imagines un petit chemin avec une petite boule, un petit schéma comme ça. Hop. Et après, un peu un truc comme ça. Et après, ça part dans tous les sens aussi pour créer d'autres connexions neuronales, etc. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand au niveau physique, quand tu te sens d'une certaine manière ou tu te comportes d'une certaine manière, tu penses d'une certaine manière, c'est que tu as certains réseaux neuronaux qui sont activés. Et donc, si on t'a répété « tu n'es pas assez », eh bien, ce réseau neuronal « tu n'es pas assez » est très souvent activé, est très accessible et très fort. Activer le réseau neuronal le moins coûteux en énergie, le plus accessible et le plus rapide. Et donc peu importe si ça te permet pas d'être en bonne santé, à partir du moment où tu survis, eh bien c'est tu n'es pas assez qui arrive à ta conscience, et ou parfois même ça n'arrive pas à ta conscience, c'est directement en fait imprimé dans ton corps, donc tu te sens pas assez. Si tu dois faire ci ou ça, bah en fait tu es dans la vibration de croire que tu dois faire ci ou ça, donc tu fais des actions ci ou ça. Et si tu crois que tu dois faire plaisir à papa, maman, eh bien, tu es dans un peu un esclavagisme, une victime de ton monde extérieur et de toi-même, parce que c'est dans ton esprit, finalement, pas à l'extérieur. Et du coup, bah, en fait, tu crois que tu dois faire plaisir à papa, maman, donc tu es dans cette confiance-là de faire confiance à papa et maman, aux autres proches, aux maîtres d'école, etc., etc. Et tout ce qui va à l'encontre de ce qui t'a été imprimé durant tes 0 à 7 ans et même après, donc paradigme X, système de croyance X, tu te sens en rapport avec le paradigme X. Et donc en gros, quand tu as une nouvelle idée Y, l'idée Y c'est je suis assez, et que du coup tu te laisses impliquer émotionnellement dans cette idée, donc tu te dis bah oui, ça en fait ça me fait du bien, ça pourrait me faire me sentir mieux de me sentir assez, etc. Ça me fait me reconnecter à moi-même. Et bien en fait, dans l'esprit subconscient, il y a deux idées opposées, et ce qui fait que bah, après dans ton corps, tu es dans une tourmente, comme l'appelle Bob Proctor, c'est que tu te sens vraiment pas bien et tu peux ressentir de la peur parce que en fait, ton idée qui est là, elle met en danger ton système de croyance, ton paradigme. Donc du coup, tu vas avoir peur, et c'est pour ça que les actions sont si difficiles à prendre. Bah, c'est parce que quand tu te crois assez, tu te crois ici, dans le subconscient, eh bien, tu te sens plus de la même manière et tu fais plus les mêmes actions. Mais vu que la croyance X que tu n'es pas assez est plus forte et tu t'es toujours senti comme ça, eh bien,
l'esprit subconscient, il va faire en sorte que non, tu vas pas devenir assez, sinon, en fait, ça te fait sortir de ta zone de confort, et du coup, tu te sens pas bien, et, du coup, c'est perçu comme un danger pour le corps. Et vu que c'est perçu comme un danger pour le corps, tu vas ressentir de la peur. Et c'est pour ça que certaines actions, sont si difficiles à prendre. C'est parce que c'est pas en cohérence avec ton système de croyance. Donc voilà pour l'esprit subconscient. Je détaillerai peut-être un peu plus et de manière différente dans une autre vidéo, parce que là je suis allé assez vite et je ne veux pas prendre le temps d'aller aussi profondément dans les détails pour cette vidéo. Donc en résumé, ce qui est important de comprendre, c'est que tout ce qui est planté, toute information qui est répétée et émotionnelle entre dans ton subconscient et ensuite tu finis par l'exprimer. Tu vas te sentir comme l'idée qui est imprimée dans ton subconscient. Donc peu importe ce que tu plantes, que ce soit positif ou négatif, eh bien ton subconscient l'exprimera à travers ton corps. Donc si tu plantes beaucoup de pensées de colère, de peur, t'exprimeras à travers ton corps la colère, de la peur. Donc, tu te sentiras apeuré, anxieux, en colère. Quand tu es en colère, t'exprimes la colère, peu importe la manière dont tu vas exprimer la colère, eh bien ton environnement extérieur va répondre à cette colère ou réagir à cette colère. Donc par exemple, une personne pourrait, si elle déteste voir les personnes en colère, elle pourrait soit devenir triste ou elle-même se mettre en colère. Et donc ça, c'est des exemples. Il y a même des personnes qui peuvent rester totalement neutres ou rester totalement calmes. À chaque fois que tu fais quelque chose et que tu te sens d'une certaine manière, l'environnement extérieur, le monde, l'univers le capte. Et du coup, ça a un effet sur le monde, sur l'univers. Parce que nous sommes une seule chose. Et tu sais, j'ai parlé des habitudes. Une habitude, c'est simplement une configuration de pensée ou d'action qui a été répétée encore et encore et qui est imprimée dans ton subconscient. Et une habitude, c'est quand tu ne sais pas que tu fais quelque chose, à partir du moment où tu prends conscience de cette habitude et que tu l'amènes à ta conscience, eh bien ce n'est plus une habitude, mais c'est un choix. C'est un choix. Ça veut dire que si tu te remets à penser comme ton ancienne habitude, je dis bien ancienne habitude, si tu te remets à avoir les mêmes comportements, les mêmes actions de ton ancienne habitude, c'est pas parce que tu as toujours l'habitude, mais c'est parce que tu l'as choisi. Enfin, le troisième plan, je vais un peu le grossir, vu qu'on parle de lui. Hop. Le troisième plan, c'est le plan physique. Et donc, on va parler de ton corps. Ton corps, c'est où tu vis temporairement. Ce n'est pas ce que tu es, ce n'est pas ce que tu possèdes, mais c'est dans lequel tu vis temporairement. Quand une personne meurt, ça veut dire que l'âme qu'elle est, qui possédait un esprit conscient, un esprit subconscient, n'est plus à l'intérieur et ne permet plus de rendre vivant le corps. Et les personnes qui voient le corps, elles voient toujours sur le plan physique parce qu'elles sont toujours vivantes, conscientes, mais la personne qui est à l'intérieur, l'âme qui est à l'intérieur, n'a plus de capacité consciente et le corps ne fonctionne plus. Et donc du coup, le corps n'est plus vivant. Nous ne sommes pas notre corps, mais nous sommes l'énergie qui met en mouvement le corps, qui fait fonctionner le corps. Et comme je l'ai dit précédemment, le corps, c'est ton instrument. Et le corps produit des symptômes, exprime des choses, et ces choses sont les effets de ce qui se passe dans l'esprit. Le corps est l'expression visible de tes pensées subconscientes, de tes idées subconscientes. Je l'ai un petit peu expliqué juste avant, que comment tu te sens est influencé par les idées subconscientes. Donc si tu as l'idée subconsciente « je crois que je ne suis pas assez », eh bien tu vas te sentir pas assez. Et ce qui va en découler, c'est que vu que tu es impliqué émotionnellement dans l'idée « je suis pas assez », eh bien tu vas te sentir pas assez dans ton corps. Et tu vas te comporter du coup de manière pas assez, ce qui va t'amener une expérience qui, dans la plupart du temps, confirme ta croyance, et donc ça la renforce. Et donc tu te sens encore moins pas assez. C'est pour ça que si tu veux créer un changement durable dans ta vie, peu importe ce que tu as envie d'obtenir,
ce que tu désires, ce que tu veux profondément. C'est important de ne pas commencer par les actions, par le corps, mais c'est important de commencer par ce qui se passe dans ton esprit. Parce que c'est ce qui se passe dans ton esprit subconscient qui contrôle comment tu te sens et comment tu te comportes. Donc si tu changes ce que tu penses à l'esprit conscient et que tu acceptes comme vrai, ça va changer les idées qui sont dans ton subconscient. Et au bout d'un moment, ça va changer comment tu te sens. Si tu changes comment tu te sens, tu changes comment tu te comportes. Et si tu changes tes actions, tu changes tes résultats. C'est-à-dire ce que tu obtiens, les expériences que tu fais. Donc voilà pourquoi te connaître plus toi-même permet d'éviter de souffrir. Maintenant, ça peut être quelque chose de très dur à faire, d'assez éprouvant et assez long de changer un conditionnement. Donc si tu es un entrepreneur qui gagne au moins 5 000 € par mois et que tu fais face aux mêmes problèmes dans ta vie et que tu aimerais t'en libérer, viens discuter en appel avec moi en répondant au questionnaire qui est dans la description et je te montrerai comment obtenir ce que tu désires.